Isabelle, ce matin, je donnais un conseil à ma fille pour être heureuse dans la vie. J'ai dit, ma fille, c'est important que tu sois capable de distinguer entre les bons gars et les mauvais gars. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous donner un conseil et ce serait de distinguer, pour être heureux, les bons gras des mauvais gras. Bonne capsule. Bonjour tout le monde, alors c'est Shani et Isabelle, toujours dans la cuisine, pour vous faire une autre capsule sur le sujet de l'alimentation et de la dépression. Et encore une fois, Isabelle, j'aimerais ça me retourner vers toi pour te poser la question. Est-ce que tu peux nous aider justement à distinguer c'est quoi ça, un bon gras puis un mauvais gras, puis c'est quoi le lien que ça a avec la dépression? Bien, premièrement, Shani, les bons gras ne contiennent pas de cholestérol. Tandis que les mauvais gras vont en contenir. Et les bons gras sont souvent des gras insaturés, à l'exception de la noix de coco qu'on va parler tout à l'heure. Mais tu me demandais c'est quoi le lien entre la dépression et les bons gras. Oui. Mais en fait, c'est que dans notre cerveau, il faut que tu saches d'abord que le cerveau est composé de 70% de gras. Et selon le docteur Bernal Baldwin, si on consomme de bons gras, il va y avoir une meilleure communication entre les neurones du cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un neurone, ça a une enveloppe. Cette enveloppe-là est soit flexible ou souple ou rigide. Et si on consomme beaucoup de gras saturés, à ce moment-là, l'enveloppe, cette membrane-là va devenir rigide, puis ça ne va pas favoriser justement la communication entre les neurones. Les synapses qu'on appelle, si je ne me trompe pas. C'est ça. Puis quand on est à la dépression, on veut que ça communique bien. Oui, tout à fait. On veut huiler la machine, ouais. Mais il faut prendre la bonne huile. Oui. OK. Zach, j'aimerais ça que tu nous donnes un peu des exemples de bons gras, justement. Hein? Explique-nous, c'est quoi un bon gras? OK. Bien, les bons gras, en fait, on les trouve particulièrement dans les noix, dans les graines, dans les avocats, dans les olives ou l'huile d'olive et dans les produits là, de la noix de coco, soit le lait de coco, l'huile de coco, noix de coco elle-même, évidemment. Tu as des choses qui ont l'air excellentes, mais je remarque que tu n'as pas énuméré, par exemple, les hamburgers, les pizzas puis les frites. Une raison à ça? Bien, parce que ces aliments-là contiennent tous des gras saturés et beaucoup de cholestérol. OK, je comprends. Fait que bon, ça ne veut pas nécessairement juste dire bon au goût. C'est pas le critère, là. Non, mais ça exclut pas que ça peut être très bon, par exemple. OK, bien justement, est-ce que tu pourrais nous donner un peu l'eau à la bouche? Parce que là, on a énuméré des choses que peut-être on connaît à la maison, peut-être un peu moins. Puis j'aimerais ça qu'on donne envie aux gens de dire, moi, je veux manger des bons gras, puis je veux les manger de manière où ce que ça va être agréable, justement. Donne-nous l'eau à la bouche. Bien, en fait, on aime les sauces qui sont crémeuses, qui sont épaisses, qui sont très savoureuses. Bien, évidemment, avec la noix de cajou, on peut faire toute une panoplie de sauces, même soit sucrées ou salées, qu'on peut utiliser en dessert ou pour accompagner, pour faire des nachos, par exemple. Ah oui, j'espérais que tu allais les nommer. Avec les nachos, la bonne sauce orange qu'on peut faire là, avec ça, c'est super fantastique. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est pour la noix de cajou. Si on prend la graine de tournesol, par exemple, on peut faire un végé pâté. On y ajoute des pommes de terre, des oignons, des assaisonnements. Super bon pour en sandwich, en accompagnement. Ça peut être quelque chose qui est délicieux. On a la graine de citrouille aussi, rôtie salée, qu'on peut tout simplement ajouter à nos salades. Oui. C'est vraiment délicieux. Puis c'en est une qui est particulièrement bonne aussi à manger seule, grillée. Oui, c'est ça. Aussi, franchement. On peut la manger crue, on peut la faire griller à sec juste dans une poêle. C'est un de mes préférés, quelque chose que j'ai découvert en grandissant. L'avocat? Oui. Mais l'avocat, on peut faire évidemment de la guacamole. Oui, la merveilleuse guacamole et les toasts à l'avocat. Si vous avez jamais essayé ça à la maison, oui, là, c'est vrai que c'est délicieux. Un peu de sel, des fois un petit peu de poudre d'oignon, là. Oui, délicieux. Oui. On arrive aux olives. On peut utiliser les noires, les vertes, peu importe. Donc, on peut encore une fois les manger comme ça en accompagnement, les ajouter à nos salades, tout ça. On arrive à l'huile d'olive qui est
excellente dans les sauces à salade, par exemple, et qui est une huile qui est quand même bonne pour la cuisson. Oui, j'allais te demander, on peut l'utiliser pour cuisiner? C'est ça, pour la cuisson. Sauf que j'arrive à l'huile de coco qui est vraiment la numéro 1 pour la cuisson parce qu'elle n'aura pas vraiment de modification du tout dans sa liaison chimique, là, dans le sens, on n'est pas obligé dans les détails, mais elle conserve. C'est une huile qui est très stable. OK. L'huile de coco. On aime ça être stable. Oui, tout à fait. Puis, le lait de coco, on peut faire de la délicieuse mousse de coco qu'on peut utiliser en dessert, mettre sur un gâteau, avec des fruits, peu importe, c'est délicieux. Puis la noix de coco râpée, là, tout à fait, on peut l'utiliser dans des desserts, dans des granolas, plein de places. J'aimerais aussi dire qu'à la maison, on a commencé à se cuisiner des currys, OK? Ah oui, c'est vrai. Puis on utilise le lait de coco pour ça, puis on trouve ça très bon. Oui, excellent, tout à fait. J'espère que vous avez l'eau à la bouche, mais là, je remarque encore un petit peu une thématique, parce que on a parlé encore de végétaux, OK? Puis peut-être qu'on l'a dit en entrée de capsule, mais est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qui distingue beaucoup justement le gras végétal du gras animal? Bien, premièrement, on a parlé de cholestérol. Oui. Ils ne contiennent pas de cholestérol. Deuxièmement, on a parlé de la saturation du gras. Oui. Ils sont principalement non saturés, à l'exception de la noix de coco, qui, elle, est un gras saturé, mais qui est utilisé de façon différente dans l'organisme. Il n'est pas digéré de la même façon, sans aller dans les détails. Elle est utilisée à 100%, donc il n'y a pas de stockage, même si on a peur pour la prise de poids, par exemple, l'huile de coco est safe, il n'y a pas de problème, puis c'est une excellente source d'énergie. OK, super. Donc, dans le fond, si je peux me permettre de récapituler d'une façon très simple, gras végétal, bonne huile pour le cerveau, puis gras animal, une huile qui va plutôt embrouiller l'esprit puis de rendre difficile la communication des neurones. Oui, tout à fait, sans parler de tous les autres problèmes cardiovasculaires et tout. Effectivement. Donc, que ce soit pour la santé mentale ou que ce soit pour la santé physique, on a tout intérêt à se tourner vers les gras végétaux. Tout à fait. Puis, pour ceux qui n'auraient pas vu la capsule sur l'alimentation végétale, on va vous inviter à retourner la regarder. Et puis, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. En tout cas, moi, ça m'a donné faim. Et puis, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous pouvez aller commencer à vous préparer de merveilleux repas. Et on vous invite à le faire. On a encore une fois un excellent livre de recettes. On va mettre le lien dans la description pour que vous puissiez y aller. Parce que ce qu'on souhaite vraiment, là, c'est oui, on veut distinguer les bons gras des mauvais gras et d'aller les chercher. Et peut-être pour une autre capsule, on parlera des bons gars et des mauvais gars, mais aujourd'hui, au moins, pour la santé puis pour être heureux, on a eu les bonnes informations. Puis ce qu'on vous souhaite, c'est de viser la santé. Alors on se voit dans une prochaine capsule.